Donne la parole. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission sur Art of TV pour Le Monde de Julie. Aujourd'hui, j'accueille Awa, Chanté, Como Enchanté. et sa cousine ou sa nièce Antonella. Antonella, voilà, Enchantée. très joli prénom, Merci. Antonella. Bienvenue à eux pour mon émission Le Monde de Julie. Alors, on va commencer par une dame que j'ai rencontrée lors d'un pop-up sur Paris, pop-up qui mettait des produits en avant tels que textile et alimentation africaine. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Awasem. Je suis la fondatrice de Leket de saveur, qui veut dire calebasse de saveur. Et il y a aussi le jeu de mots Leket à la recherche de. Donc, notre concept prône le retour aux sources, donc d'où la calebasse, parce que c'est avec ça qu'on faisait traditionnellement nos courses sur la tête, comme ça, les parents allaient au marché. Et du coup, nous, on veut, s'il n'y avait pas meilleur moyen qu'une calebasse pour incarner notre concept, qui disait revenons à nos sources et après, ouvrons-nous au monde, allons chercher comment valoriser ces saveurs. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de nos best-sellers. On va après présenter un peu le concept, les quêtes de saveurs et détailler un peu plus en fait les produits qu'on a ramenés aujourd'hui. C'est super. Alors, du coup, tu es d'origine africaine? Oui, je suis d'origine Afrique de l'Ouest, enfin je suis est-africaine d'origine, du Sénégal plus précisément. Donc on va avoir une majorité de produits qui vient du Sénégal, mais d'autres pays sont représentés tels que le Mali, le Burkina Faso, Côte d'Ivoire. On a même des produits du Cameroun. Donc voilà, finalement on ne se limite même pas qu'à l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est notre concept aujourd'hui qui fait que on ne peut pas se limiter qu'au Sénégal parce qu'on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait beaucoup de diversité et beaucoup de produits similaires en fonction des pays. Voilà. Ouais, donc finalement, c'est très large ce que tu as entrepris, puisque c'est ton entreprise. Tout à fait. Alors, il faut savoir que de base, j'étais pas du tout en fait dans ça. J'ai créé les quêtes de saveur en 2025. Avant, j'étais cadre dans l'immobilier, donc je faisais totalement une activité différente. Donc, j'ai fait des études dans ça, donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et au fil du temps, donc, ça me tenait à cœur en fait aujourd'hui de créer une entreprise qui va avoir du sens pour moi, mais aussi pour la communauté africaine. En tout cas, ça découle de plusieurs constats, dont un préjugé, donc, comme quoi la cuisine africaine, elle est pas diététique du tout. Elle n'a pas forcément de qualité nutritionnelle, ce qui est tout à fait, on va dire, faux, puisqu'aujourd'hui, en fait, on est beaucoup sur des super aliments. Dans le monde, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à manger, que ce soit sans gluten, des produits à fort potentiel nutritif. Et quand on revient à la source, on se rend compte que finalement, en Afrique, c'est ce qui était consommé en fait avant. Finalement, oui. Alors, c'est vrai que bon, là ici, je suppose sur le plateau qu'on est tous d'origine africaine. Mais tous, oui, tout le monde est africain, hein. Moi aussi, au passage, on y est tous. Est-ce que vous avez un avis à émettre par rapport à ce que vient de dire Awa? Merci. Je te laisse Oui, l'honneur. tout à fait. C'est très important dans le sens où ça permet déjà aux gens d'être informés parce que c'est une idée qui est conçue, préconçue et qui n'est c'est pas forcément vrai. Et je pense que c'est le manque d'information et d'éducation qui, qui fait en sorte que les personnes ne savent pas qu'on peut retrouver dans notre cuisine, dans nos cuisines africaines, des produits totalement frais, bio et avec un apport nutritif complet, quoi. Donc c'est d'utilité publique, je trouve, ce genre de personnes et de projets, je trouve. En tout cas, félicitations en tout cas. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et les produits sont super bien accueillis. Il faut savoir qu'on ne vise pas que la communauté africaine. Parce que comme je disais, il y a l'enracinement. Donc oui, on demande en tout cas à ce qu'ils peuvent de revenir aux sources et d'essayer de voir en fait ce que nos terres nous offrent. Mais également ce qu'ils ne connaissent pas et qui cherchent une autre façon aujourd'hui de consommer. On peut aussi très facilement leur proposer les produits. Et c'est, on va dire, un des combats majeurs de l'équipe de saveur, c'est de faire en sorte que ces produits qu'ils se retrouvent dans les grandes surfaces ou en tout cas dans des magasins où on va pour avoir des produits de niche parce qu'on en a beaucoup de produits de niche. Moi, j'aimerais revenir sur une chose, c'est très intéressant tout ce que tu viens de nous faire part là pour ce direct. Pourquoi avoir choisi ce nom, le quai des saveurs? Alors, La quête ou le quête?
Les quêtes de Les quêtes, saveur. pardon. Les quêtes, déjà, comme j'ai dit, au Sénégal, dans la langue nationale, la langue Wolof, les quêtes veut dire calvas. Donc, comme j'ai dit, ça prône un retour aux sources parce que c'est avec ça qu'on faisait les courses. Donc, pour moi, quand on prône et quand on a envie, en fait, d'appeler à un retour aux sources, il n'y avait pas meilleur, en tout cas, on va dire, ustensile pour représenter, en tout cas, notre concept. Deuxième chose, dans les quêtes de savoir, on entend les quêtes à la recherche de. Parce qu'on cherche aussi aujourd'hui comment valoriser ces produits, sous quel format en fait les mettre pour que ce soit accessible à un plus large public. Donc d'où le nom les quêtes. Donc on va avoir Calvas, mais à la recherche de comment valoriser, sous quel format travailler nos produits pour que tout le monde puisse aujourd'hui les consommer au quotidien. D'accord. Moi, j'aimerais revenir sur une chose que tu nous parlais, et c'est vrai, il y a une chose qui est dite, tous d'origine africaine ici, c'est vrai qu'on aime bien manger frit et on aime bien manger gras. Mais moi, je pense que les gens ne disent pas, c'est que l'Afrique, enfin du moins le continent, ce sont des pays qui sont en voie de développement. Ce qui veut dire voie de développement, ce qui veut dire impact multifactoriel sur la vie des citoyens des pays africains. J'entends par là la malnutrition. La malnutrition déclenche de mauvaise hygiène alimentaire. Et ça, il faut le prendre en compte, c'est très important. Quand on est pauvre, on a tendance à oublier la nécessité de manger sainement, puisque malnutri peut déclencher des anémies extrêmement sévères, des anémies avec des problèmes cardiaques, des fœtus ou des embryons mal formés dans l'utérus de la mère. Et ça, c'est pas pris en compte. C'est pas une question de mal manger, c'est une question que la malnutrition existe et j'ai peur malheureusement qu'elle existe toujours et cela déclenche ce problème de malbouffe qu'on puisse dire. Parce que quelqu'un qui a tendance à ne pas manger à sa faim ne va pas voir qu'il ne mange pas sainement par l'anémie, par l'asthénie. On ne se rend pas compte qu'on a tendance à mener une hygiène de vie qui n'est pas favorable à une santé saine. Prenons un exemple d'un enfant, moi j'avais regardé par rapport à l'UNICEF, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps tout ce qui est UNICEF, d'un enfant qui était extrêmement malnutri dès la naissance. Donc il y avait un retard au niveau de son développement corporel, c'est-à-dire déjà il était tout petit par rapport à la taille normale. Donc ils ont mis plus de 2 ans à le réhydrater pour qu'il prenne le métabolisme normal qu'il devait avoir de base. Il faut savoir aussi que la médecine rencontre un problème face à cette malnutrition, notamment pour ces enfants qui sont dénutris, puisque réhydrater un enfant trop vite peut lui provoquer un arrêt cardiaque. C'est-à-dire que quand un nourrisson a manqué trop longtemps de nourriture, la médecine est obligée de donner par petite quantité. On ne peut pas réhydrater un enfant qui est dénutri rapidement, c'est impossible. Donc quand on entend ce concept de malbouffe, ce concept de malbouffe en Afrique est essentiellement dû à la malnutrition. C'est-à-dire que ce ne sont pas les Africains qui mangent mal. La malnutrition crée la malbouffe. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, ce que vous en pensez. Alors, moi, je vais dire que ce n'est pas un fléau qui touche que l'Afrique. Voilà, Ça touche en fait tout le monde aujourd'hui et c'est pour ça que il est essentiel de revenir. Quand je parle, je maîtrise mieux les produits africains et mon combat aussi, c'est de valoriser ces produits-là. Mais partout dans le monde, aujourd'hui, on voit comment le matcha s'est imposé. En fait, on a de plus en plus de personnes qui recherchent justement ce type de produits qui se disent, en fait, stop la malbouffe. Il y a de plus en plus de maladies qui sont générées tout simplement par notre façon de nous alimenter. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça commence dès la naissance, dès le bas âge. Et le fait, en fait, de prôner un retour aux sources, donc aujourd'hui, c'est de dire l'Afrique, en fait, certes, est pauvre, mais on a des ressources, en fait, pour pouvoir pallier à ça. Aujourd'hui, il ne faut pas vouloir imiter ce qui se passe dans le monde. Même dans le monde, en fait, tout le monde est confronté au même problème. Donc, revenons à l'essentiel. Là, si je prends l'exemple du baobab, avant, moi, je sais que les enfants en Afrique, dans la plupart des pays, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, ont rajouté le baobab dans l'alimentation des enfants. Parce qu'il constitue un apport, mais très important, en calcium, magnésium, donc tout ce qui est vitamine C, notamment antioxydants, potassium. Donc, on va revenir sur la qualité de tes produits tout de suite après. Pour le développement des os. Exactement, oui, tout à fait.
D'accord, oui, tout à fait. Non, c'est très intéressant. Moi, ce que je voulais dire aussi par rapport aux arbres et aux produits, bah là, tu nous as ramené un beau fruit du baobab qui est sec. Donc dedans, je suppose, ça se coupe Oui, un petit peu. oui, oui. Ouais, On un petit entend peu. bien les fruits, mais on va en reparler tout à l'heure. Je la laisse continuer son propos sur. Et donc, du coup, pardon, je voulais juste intervenir là-dessus. Il faut savoir que dans certains arbres africains, bah, vous connaissez la culture africaine, des fois il y a des animaux qui aiment bien s'incruster dans les fruits, vous le savez ça? Notamment les tarentules, tout Oui, ça oui. qui rentre dans les fruits. Je sais pas si vous avez déjà été au bled, vous n'avez pas Oui, vu oui. ça. Et c'est pour ça que quand on arrive à l'aéroport, quand on voyage, ils vérifient toujours. Nos fruits avant de Ouais, revenir. ouais. Ouais, c'est ça, pour pas qu'on trimballe avec nous en fait. Les L'autre fois bêtes. j'ai fait un tournage et il y a une actrice qui a ramené elle du cacao. Du cacao séché. Frais. Voilà. C'était une petite aparté. Ouais. Alors, Maintenant, pour revenir à ce qu'elle disait, c'est très intéressant, d'autant plus qu'il y a d'autres pays, quand je passe des pays par exemple asiatiques, qui misent totalement sur l'agriculture et sur les bienfaits de leur terre en fait, pour pouvoir se nourrir. Il y a un autre pays, je pense que c'est le Guyana, ils n'ont plus besoin du Oui. tout ils sont libres, enfin, je veux dire, au niveau de la nourriture, ils produisent totalement leurs biens. En tout ce qu'ils consomment, ils le produisent et ça, c'est quelque chose qu'on devrait prendre en compte tous. Et voilà, tout le monde, même nous, ici en Europe, en France, on devrait pouvoir prendre en compte et réduire tous les déplacements parce que faire venir des fruits et des produits d'autre part, ça consomme énormément d'énergie. Et Ouais. donc, tout ça, c'est important. Et je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir mettre en avant ce genre de choses. C'est très bien. je peux me permettre, tu es issu de quel pays en Afrique? Ouais, Congo-Brazzaville. Congo Congo Brazzaville. Brazzaville. Et Sénégal. C'est Bon, métissage guinéen. Parce que c'est toujours intéressant de savoir un peu Afrique noire, Afrique grise. Conakry. Je suis guinéenne, allemande, française. Allemande, française, ok. Afrique noire, Afrique grise et Afrique verte, c'est trois Ah oui. Afriques différentes. Oui, C'est pour ça que c'est toujours intéressant de. L'Afrique verte, ça correspondra à quoi? Bah, ça correspond à des pays différents en fait. Selon l'Afrique grise, l'Afrique noire et l'Afrique verte, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas non plus les mêmes cultures. Faut savoir qu'en Afrique, il y a plus de 400 dialectes. Donc c'est pour se repérer en fait. Bon, moi après, perso, j'y ai pas été, donc me repérer. Non, moi justement, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. C'est vrai que d'un pays à un autre, ou même au sein d'un même pays, c'est tellement grand et c'est tellement vaste que ça change beaucoup. Donc, je vous rejoins aussi sur cette question. Ouais. tout à fait. Bon, ben, comme elle disait, hein, donc aujourd'hui, si la Guyane a réussi en tout cas à être autosuffisante totalement donc, et à beaucoup miser sur l'agriculture, on peut totalement s'en inspirer pour faire pareil. On a les terres, il faut les travailler, il faut les transformer. Et aujourd'hui, pour moi, l'une des questions cruciales, c'est surtout la transformation agricole. Parce qu'effectivement, c'est bien le produire, mais il y a quand même beaucoup de gaspillage, beaucoup de produits qui pourrissent très vite parce qu'on n'a pas les moyens de les transformer. Et ça aussi, donc, il faudrait y remédier. Mais voilà, donc aujourd'hui, pour moi, le plus grand défi réside dans la transformation agricole et comment les valoriser, les distribuer et après faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Je me permets, tout à l'heure, tu parlais du thé matcha. Tu en produis? Tu en fais? Alors, non, on fait un produit qui se rapproche beaucoup du matcha, mais qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus complet, c'est le moringa, qu'on trouve quasiment, pas qu'en Afrique d'ailleurs, parce que c'est originaire d'Asie de base. Mais en Afrique, c'est très consommé. Moi, je sais que, enfin, ayant grandi au Sénégal, je suis arrivée après mon bac, j'ai toujours mangé des sauces feuilles à base de moringa. Et c'est depuis quelques années que j'ai commencé à consommer sous forme d'infusion, sous forme, enfin, sous forme de poudre, en fait, ce sera la même chose que le matcha, on peut l'intégrer dans nos préparations du matin. Ça peut être un latte moringa, ça peut être mettre directement en vinaigrette, en infusion, enfin, voilà, plein de choses en fait. Et c'est mon combat aujourd'hui, c'est faire en sorte que le moringa soit aussi connu que le matcha, parce qu'il renforce, on a beaucoup plus de vertus. On a beaucoup plus de vertus. Justement, quelles sont ses propriétés à ce produit? Alors déjà, il faut savoir en fait que c'est très très riche en antioxydants, en protéines, vitamine C, également en tout ce qui est calcium. Donc l'apport en vitamine est très très riche pour la malnutrition notamment. On peut justement faire appel à ce produit-là. Il y a un autre fléau qui touche tous les pays du monde quasiment, c'est le problème de tout ce qui est diabète. En Afrique particulièrement, on est très touché, alors que le moringa permet de faire baisser le taux de sucre dans le sang.
pour les personnes diabétiques notamment. Donc, j'en ai fait l'expérience lors de ma dernière grossesse où je faisais face à un diabète gestationnel. D'accord. J'ai pu en utiliser et j'avoue que mon métaux, en fait, avait beaucoup surpris mon endocrinologue, entre autres, hein. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai testé personnellement et je connais beaucoup de personnes autour de moi qui consomment et qui ont eu des résultats assez rapidement. Et puis, il y a D'accord. des études scientifiques qui le prouvent aussi. Merci à toi. On revient à toi tout de suite. Je t'en prie. Antonella, c'est bien ça la prononciation? Bien Exactement. sûr. Très joli prénom. Merci beaucoup. Alors du coup, on discutait un peu tout à l'heure et du coup, tu es journaliste. Voilà. Alors moi, je suis journaliste culturelle. J'ai mon propre média que j'ai D'accord. lancé à la fin de mes études de journaliste, qui s'appelle Moi Si Ma Bé Galerie, qui est présent sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram. Et ce que je choisis de mettre en avant, c'est vraiment la culture, donc sous un prisme afroféministe. Donc mettre en avant la vision des femmes noires, comment elle est représentée dans l'art, tout ce qui entoure un peu la culture des femmes africaines. Là, dernièrement, j'ai fait une série de photos d'articles, pardon, sur les matières souvent utilisées par les femmes africaines. Par exemple, tout ce qui est créole, il y a le madra. Là, si vous voyez, ce tissu rayé. Voilà, le bogolan pour tout ce qui est. Enfin, ça vient du Mali, mais l'Afrique de l'Ouest l'utilise. Et pour moi, pour mon pays, c'est le raffia. Donc, c'est D'accord. un tissu qui est fait à base de feuilles qu'on laisse sécher et qu'on tresse. Vraiment, c'est beaucoup de travail, ça coûte assez cher aussi. Et donc voilà, moi, c'est la culture africaine que j'essaie de mettre en avant et de faire profiter à tout le monde. Et du coup, tu as fait tes études de journalisme dans quel établissement? Sorbonne? Narrative, non. Narrative, c'est une école privée, D'accord. dans le 13e. Voilà. Bah, c'est super. Voilà, oui. Bravo. Et j'ai fait d'autres études Félicitations. aussi. Merci. J'ai fait histoire de l'art, j'ai fait sciences politiques et système politique africain. D'accord. Et là, je vais essayer de me lancer dans l'obtention d'un master en sciences de l'éducation et médias numériques. Mais c'est super. Donc, oui, tout ça. On poursuit, c'est Ouais. complet, c'est riche. Ouais, j'essaye. Merci. Et du coup, tu parlais de la création d'un média. Comment se nomme ton média? Moi, Simabe. Ça veut Moi dire Simabe. mauvaise femme en lingala, donc ma D'accord. langue maternelle. Et en fait, c'est pour détourner l'expression, en fait. Parce qu'en fait, une femme, quoi qu'elle fasse, si elle a des enfants tôt, on va lui dire que c'est une mauvaise femme. Si elle en a pas, on va lui dire que c'est une mauvaise femme. Si elle travaille trop, c'est une mauvaise femme. Si elle ne travaille pas, c'est une mauvaise femme. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, notre identité de femme, elle est difficilement détachable de ce que les gens disent de nous. Donc, autant s'y approprier, avancer avec et faire ce qu'on veut finalement. Donc, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ce média? Je dirais le manque de comment est-ce qu'on dit ça quand on n'arrive pas, je suis arrivée dans un milieu de journalisme en France qui est très fermé, donc il n'y avait pas beaucoup de personnes comme moi, et puis le genre de personnes comme moi, c'était souvent au conflit. Donc moi, je pense par exemple à Rokhaya Diallo, enfin, sa présence sur les plateaux télé dérangeait beaucoup, donc j'ai compris aussi que ma présence pouvait déranger à travers ça. Donc c'est vraiment dans cette lignée-là de vraiment prendre sa place et de ne plus être excusable et de pouvoir faire ce qu'on veut tout simplement, hein. Moi, je voulais revenir sur une chose. C'est vrai que bravo pour ton média, hein. Oh, C'est merci courageux, beaucoup. c'est ambitieux. Merci beaucoup. Tu es d'origine congolaise Oui. et tu parlais du combat des femmes. Oui. À savoir que dans ton pays, et comme dans d'autres pays d'ailleurs, hein, et je le dis en direct, il y a des crimes qui sont commis sur les femmes congolaises. Je pense que c'est un fait qui doit te toucher aussi étant de là-bas, originaire de là-bas. Donc là, je pense que vous faites allusion à la RDC, qui est la République démocratique du Congo, c'est le pays en face du nôtre. Et effectivement, au nord de ce pays, le Nord Kivu, il y a une guerre civile qui allie le M23, qui est une milice privée. Bon, je ne pourrais pas citer exactement qui les commande, hein, parce que là, on parle sur de la géopolitique. En tout cas, c'est une milice privée qui effectivement violente des femmes, des enfants, tout un village, et ça, c'est inadmissible. Il y a un médecin qui fait un très bon travail, qui s'appelle le docteur Mukwege, qui justement répare les femmes. Et je vous conseillerais d'ailleurs à tous ceux qui ont l'occasion de pouvoir lire son livre La force des femmes, où il explique son combat pour soigner les femmes qui sont victimes de violences sexuelles, de violences inimaginables. Je pense qu'on ne peut même pas citer sur un plateau télé. Donc je vous invite tout le monde à lire ce livre qui est vraiment très important. Il y a également un film qui est sorti pour rendre hommage à ce médecin. Et je salue Madame Cardin au passage.
Ce film a beaucoup été mis en avant, il y a eu beaucoup de spectateurs, Mhm. et c'est un très beau film. Tout à fait. Et il y a eu un autre médecin que ce monsieur qui a fait ce Mhm. travail Mhm. pour toutes les femmes qui étaient excisées. Ça s'appelle excision, hein, je crois. Ah, Hein. ça, c'est plus Afrique de l'Ouest. Je sais plus comment ça s'appelle ce crime, mais Si, le film, Exi- non, c'est l'excision, c'est ça? L'excision, oui, Ouais, c'est c'est. ça, oui, c'est Oui. l'excision. C'est Il y a un autre médecin qui a fait ce travail. Ce médecin aujourd'hui est décédé. Il a réparé énormément de femmes. C'est un travail qui est très difficile, reconstruire les parties génitales. Mm. Et je sais que au Congo, c'est un fléau. Il y a beaucoup de femmes qui sont, mais pas qu'au Congo. Hein. Il y a d'autres pays d'Afrique, notamment comme le justement, Sénégal, où ça arrive également dans tout ce qui est tribu africaine. C'est caché, bien sûr. bah, dans les pays en voie de développement, la condition de la femme est très, 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 très difficile. Et c'est vrai que c'est important de quand même le rappeler, de mettre en avant quand même ces personnes qui arrivent à aider les femmes les plus démunies, quoi. Mhm. Voilà. C'est quelque chose que tu parles dans ton média? J'ai parlé de la guerre, mais comme je dis, moi, je ne vais pas frontalement. Donc, en fait, il y a un artiste qui est photographe qui a pris des photos d'enfants soldats, Mhm. des clichés un peu roses. Donc, ça a amené vraiment une dimension un peu presque du rêve sur la situation qui est une réalité tellement difficile. Mhm. Et en fait, moi, j'ai préféré montrer la guerre comme ça, plutôt que d'aller directement. Et du coup, j'ai parlé aussi du livre de Denis Mukwege que j'ai lu. Je partage aussi mes lectures, etc. Donc, à travers l'art, c'est un moyen de pouvoir dénoncer ce genre de choses, comme la musique aussi, que Exact. mon oncle écrit, qui permet aussi de voilà, mettre en avant des combats, une condition humaine qui n'est pas forcément facile pour tous. On y vient tout de suite, hein, on vient tout de suite à lui. Je sais plus si moi qui étais dans mes pensées. Je crois que tout à l'heure, tu as fait référence à la famille Traoré. Non. C'est Oui. moi qui étais dans mes pensées. Non, parce que je parlais Ouais. avec notre cher hôte, Alibi. Ah. Et voilà, c'était une discussion. Mais en fait, si on peut en parler, hein, mais c'est un combat aussi que j'admire aussi à Traoré. C'est une femme d'ailleurs et qui se bat pour son frère. Donc la femme africaine, elle porte souvent sa famille sur le dos, même si on sait tous que le monde est patriarcal, mais on sait que la femme africaine porte sa famille sur le dos et c'est ce qu'Assa Traoré fait très bien ici. Moi, je suis fière d'elle et je l'encourage. Je suis avec elle, je suis derrière elle à 100% vraiment. C'est incroyable ce qu'elle fait. Parce qu'il y a quelques années de ça, il y avait une manifestation à République Oui, exact. de la famille Traoré auquel j'ai pu participer, totalement par hasard. Et du coup, ça m'a fait un petit tilt quand j'ai entendu. On connaît tous du moins ce dossier et son histoire. Ouais. Alors du coup, on va passer à Como. Bien sûr. Bienvenue. Merci pour Ce l'invitation. n'est pas la première fois que tu viens, je crois. Oui, c'est la deuxième fois que je viens. Qui t'a reçu la première fois? C'était Daniel. Daniel, qu'on salue au passage. Coucou Daniel. Alors du coup, entre-temps, est-ce que tu as des projets qui sont sortis? Tu as réalisé des showcases, tu as fait des clips, tu as fait des rencontres, des collabs? Oui, déjà, j'ai sorti, il y a moins d'un an de cela, j'ai sorti un maxi vinyle avec un gros producteur rap français qui s'appelle Le Chimiste, qui est un producteur de la Clica. Et là, donc on avait fait une tournée européenne. Justement, quand j'étais venu la dernière fois, c'était à la veille de la tournée européenne que j'étais reçu par Daniel. Et là, je viens de sortir un nouveau maxi vinyle, donc c'est deux titres. Donc face A, il y a un morceau instru a cappella et face B, il y a un morceau instru a cappella. Et le premier morceau, c'est Plug en featuring avec un rappeur de Los Angeles qui s'appelle XP The Marksman. Et sur la face B, c'est un morceau solo qui s'appelle B.V. Et tous les titres sont produits par le chimiste. Et là, en septembre, on va en tournée européenne. Donc, on va faire un peu de la France et on va faire un peu de l'Europe, quoi. D'accord, Voilà. bah c'est super. Quel est le dernier album que tu as sorti? Le dernier album que j'ai sorti s'appelle Expérience. D'accord. C'était en coproduction avec un producteur norvégien qui avait produit tout l'album et moi j'ai rappé dessus avec quelques invités, quoi. Pourquoi expérience en titre? Tu Expé- penses avoir pris de l'expérience au cours de la vie, de ton parcours? Je pense que c'était ça aussi. En fait, c'était aussi mon expérience que je voulais partager, en fait. Parce que l'expérience, pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que c'est un projet qui est fait par deux personnes d'un pays différent. On parle, moi je parle français, lui parle l'anglais et le norvégien. Mais on a pu s'entendre sur un projet. Et c'était aussi l'expérience aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je suis un globe-trotteur.
En vrai, D'accord, tu vois, oui. Tu aimes l'aventure. oui, vraiment, j'ai quasiment fait tout l'Europe, hein, tu vois, en indépendant. Donc, c'était cette expérience aussi que je voulais partager avec les gens, c'est-à-dire que ne pas avoir peur de l'autre, quoi, d'aller vers chez les autres, voir comment chez les autres ça se passe, et pour avoir de l'expérience, pour pouvoir faire des choses soi-même, quoi. Donc, c'est un peu ce truc-là, quoi. Voilà. Euh, Est-ce que tu as différents réseaux sociaux, je suppose, où tu postes tes morceaux, oui. Oui, ben, mes morceaux, ben, ils sont sur YouTube. Il y a plein de clips. Il y a plus d'une vingtaine de clips. Et il y a aussi les réseaux comme le streaming. Il suffit de taper Como Sarkani et sur tous les réseaux qui puissent exister, je suis présent. Je suis assez présent sur la toile. Tu as commencé le rap à quel âge, hein? Bon, j'ai commencé le rap au Congo. D'accord. Moi, j'ai commencé à rapper donc parce que je suis venu en France à 19 ans. Et donc moi j'ai commencé à rapper, je pense, vers les coups de 14 ans. J'avais un groupe à Pointe-Noire, qui est la deuxième ville du Congo-Brazzaville. Et quand il y a eu la guerre, bon, on s'est un peu séparés parce que c'était plus possible de faire de la musique. Et après moi je suis venu en France. Donc j'ai commencé officiellement à rapper à 13-14 ans par là, quoi. D'accord. Ah oui, Voilà. effectivement, ça fait un petit moment. Et aujourd'hui, si je peux me permettre de te demander quel âge as-tu? J'aurai 50 ans C'est pas vrai. dans 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 Incroyable. 4 mois, je pense. Incroyable. On Voilà. dirait pas, hein? On dirait pas. Il s'est bien conservé, Ah bah ton oui. tonton. Incroyable. D'accord, hein. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a un artiste en France avec lequel tu aimerais collaborer, éventuellement? Euh, je dirais comme ça, franchement, je vais être dur, mais pas comme ça directement, je ne vois pas. Pour être D'accord. honnête, il y a des artistes que j'aime, mais bon, ouais, Oxmo par exemple, je vais donner un exemple. Oxmo, qui est un artiste qui m'a beaucoup inspiré dans sa façon d'écrire. Voilà, c'est un artiste que j'admire vraiment. Et puis voilà, une collaboration, pourquoi pas, tu vois. Mais vraiment, moi, je suis je suis spécial dans le sens où j'ai, par exemple, beaucoup collaboré avec des artistes américains que des artistes français, par exemple. Mhm. Donc, j'ai beaucoup collaboré avec des artistes étrangers parce que vraiment, mon concept, c'est vraiment aller chez les autres. Tu vois, D'accord. ramener le rap français chez les autres. Pour moi, en fait, c'est mon concept, d'où je fais quasiment, dans l'année, je peux faire deux, trois tournées européennes, parce qu'en fait, c'est le concept de mon label qui s'appelle Tomahawk, qui, c'est le français à l'étranger. Le Mhm. but, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, moi, je suis parti dans les pays où ils connaissaient pas le rap français. Ils Mhm. avaient jamais entendu le rap français. Je suis parti, justement en Lituanie, Mhm. ben, ils étaient surpris de voir les rappeurs français. Et donc les gens ne connaissent pas en fait. Tu D'accord. vois, donc les gens ils connaissent beaucoup le rap américain, mais le rap français, les artistes français ne sont pas forcément connus. Donc moi, mon but, c'est vraiment d'aller dans ces pays-là et promouvoir le français, la langue française et le hip-hop français, quoi. D'accord, bah, c'est Voilà. super, dis donc. Beaucoup de connaissances, hein. On sent que tu sais de quoi tu parles. Est-ce que tu aimerais nous chanter une petite partie, toi, un petit morceau, quelque chose? Oui, Oui, je ça peux, va? Ça bien va le sûr. faire? On a capé là, il n'y a pas de problème. Ou tu veux tout de suite? Ça Maintenant? stresse un peu? Oui, Oui, ça serait. Oui, c'est bon. c'est comme tu veux, hein. On t'écoute. T'as 94 façons de perdre la raison. Du ghetto, ma voix résonne. 24/7, def à la résine. Quelles que soient les saisons, on accomplit notre mission. Les yeux grands ouverts, nul n'éblouit notre vision. Vise la tête et pas les jambes. Avec autodérision, je rappe avec une légende. Tu connais mon bout. Venu du pays des tambours. Les tam-tams de l'Afrique vibrent. Dans le noir, à pas de loup. Le tireur arrive en silence. Ratatata, ça flingue sans réticence. Rap jeu ou rap Dieu. La rime est prévisible, j'en place une pour tous les rageux. On est du genre à ne pas rater notre cible. C'est un pour le style et deux pour la mif. Lyrical architecte, nous on vise que la tête. Tire à balles réelles et le public te respecte. Bah, c'est pas mal. Voilà. On dirait un petit peu Kerry sur certaines mesures. Sur Je... certaines mesures, on dirait un petit peu Kerry, pardon. Ouais, Kerry. oui. Non, mais en fait, c'est peut-être pas la première à me le dire, parce qu'il faut savoir que moi, je viens du 94. D'accord. Ok, gentil. Et j'ai été inspiré par tous ces gens-là et j'ai traîné avec certains, donc peut-être qu'inconsciemment,
c'est forcément probable parce que c'est notre façon de rapper en fait, c'est le façon de rapper du Ta 94. façon de parler. Voilà, Et après, déjà comment tu c'est parles. voilà, c'est voilà, D'accord. c'est le C'est 9-4 pas style. mal. Merci beaucoup. Et est-ce que tu chantes en anglais? Non, Non. je chante pas. Il y a des petits refrains que j'ai fait en anglais, mais très très légers. Et parce qu'en fait, moi vraiment, mon but c'est pas de chanter en anglais. Mon D'accord. but c'est vraiment chanter en français parce que c'est le français que je dois mettre en avant. Parce que il y a certains français qui vont chanter en anglais parce que c'est leur truc. Mais pour moi, j'ai du mal. Même quand j'écoute un français chanter en anglais, je ne supporte pas. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça s'entend. Et donc, moi, je préfère laisser ça à ceux qui le maîtrisent. Et moi, mon but, c'est, encore, je peux rapper en lingala. C'est le but, le truc Attends, en que, lingala? non, je n'ai jamais fait. Ah bon? Mais c'est mon travail, c'est un travail sur lequel je fais. Donc, soit ça peut être en français, ça peut être en lingala. Tu vois? Mais je travaille encore dessus, j'ai pas encore vraiment des textes aboutis, mais ça se travaille. Mais l'anglais, non, je laisse ça aux autres, quoi. Je D'accord. préfère collaborer avec des gens qui chantent en anglais. Alors, quand tu fais par exemple la collaboration avec un artiste américain, Oui, lui, je suppose, chante en anglais et toi, tu interviens en français. oui, c'est ça. Ça peut être sympa aussi, effectivement. Bien sûr, moi, j'explique ce que moi je dis dans mon texte, et lui, il m'explique ce qu'il dit dans son texte. D'accord. Ça nous permet d'écrire des choses qui vont être en osmose, quoi. Pour ne Mhm. pas que chacun aille dans une direction différente, quoi. Ouais, c'est pas Donc, mal. généralement, je sais de quoi il parle, puis j'ai la chance de parler un peu anglais, de comprendre, donc, voilà. Et si par exemple, demain, on te proposait un feat Oui, avec Kerry James, avec plaisir. Avec plaisir. Pourquoi pas? Pourquoi ça pas? peut t'intéresser. Bien sûr. De toute façon, je n'ai jamais refusé une collaboration. Sauf quand c'est un problème de planning, mais sinon, je collabore avec qui veut, et puis tant que ça va dans le bon sens, tant il y a un feeling entre deux artistes, parce que c'est ça aussi. Je collabore pas pour collaborer avec des gens, parce que sinon j'aurais collaboré avec tous les rap français, tu vois. Je collabore parce qu'il y a un feeling, il y a un vrai truc. Il y a humainement, moi d'abord, avant de collaborer, que ce soit même les Américains, il faut que humainement ça passe. Hmm. Pour que je vienne dans ta radio, dans cette émission, parce que humainement, je connais, tu vois, sinon je préfère pas faire les choses. C'est comme ça que je fonctionne un peu, quoi. Ouais, Voilà. je vois ce que tu veux dire. Ouais, tout ce qui est feat pour Ouais, Provoque, tout ça. Ouais, parce c'est que d'accord. c'est important D'accord, c'est bien. d'être vraiment il y a des feats. Quand tu es un artiste qui a de l'expérience, ben, tu écoutes un morceau, tu vois, les deux artistes ils s'entendent pas bien, ça s'entend. Et quand ça s'entend aussi, quand il y a une osmose, tu vois que les deux, il y a un feeling. Ça s'entend aussi. Et moi, je préfère quand ça s'entend quand il y a du feeling, quoi. Voilà. Je reviens à toi tout de suite. Antonella, toi qui tiens un média, on est bien d'accord, je vais me permettre de juste te poser une question. C'est un média qui est là pour la femme. C'est un média qui est là pour la femme, c'est ça? Mettre en avant. Comment mettre en avant la femme. Est-ce que tu as entendu parler de cette médecin, alors je sais plus si c'est une américaine ou une anglaise, qui a inventé le préservatif pour lutter contre les viols en Afrique? Non, pas du tout. T'as pas encore entendu parler de ça? Mais il s'agit Ça d'une. s'appelle comment? Alors je ne sais plus, il s'agit d'une doctoresse ou d'une médecin qui est ultra reconnue. Et elle a inventé un dispositif où en fait, quand les femmes sortent, alors c'est vraiment dans les coins très très pauvres hein, d'Afrique, sortent autour de chez elles, elles mettent le dispositif avant de sortir dans l'utérus. Et quand le monsieur vient pour tenter le viol, le préservatif plante, plante en fait Mais l'agression a déjà lieu, alors si ça n'empêche pas le viol. Alors si. Parce qu'il faut qu'il y ait pénétration Faut pour que le. Alors, pour que ça le lutte, préservatif- on est d'accord, oui, mais effectivement, ça n'empêche pas. C'est un peu- Elle a eu un prix hein, pour cet outil qui tente, du moins, de réduire les agressions sexuelles et les viols en Afrique. Non, c'est intéressant, c'est difficile cette situation. Et partout dans le monde, il y a des violences sexistes. Donc, c'est un bon moyen de lutter contre. C'est un bon début déjà. Il faut le mettre en avant quand même. Ouais. T'avais pas entendu parler de Pas cette du tout. chose? Non. Ok. Non, mais c'était une question. Non, On est là pour apprendre aussi, hein. Exactement. Voilà. On est là, c'est un échange. Alors, du coup, on revient à toi. Est-ce que bientôt tu vas faire un showcase? Je fais beaucoup plus de concerts que de showcase. D'accord. Tu vois, parce que vraiment,
Mais là, je commence une tournée en septembre. Donc, je jouerai à Amiens, Marseille, Nantes, Paris. Paris, c'est la date parisienne, c'est le 26 septembre, si je ne me trompe pas. Et après, je fais une tournée. Après, je fais Copenhague au D'accord. Danemark. Ok. Je fais Malmö en Suède. Je fais Berlin et je fais Cologne en Allemagne. D'accord. Voilà. Attends, Antonella, ton aisance, j'ai oublié de la mettre en avant. Tu as été Miss, hein? Oui. Tu as été Miss combien de temps? J'ai pas été Miss, j'ai fait 2 concours de Miss. D'accord. Pour moi, c'est comme si, hein. C'est une mentalité en fait qu'il faut avoir donc j'ai fait un concours Miss Union africaine dans lequel je Mhm. représentais le Congo-Brazzaville D'accord. et un concours Miss Congo-France. Du D'accord. coup, c'est un concours de Congolaises qui sont à l'étranger D'accord. et du coup, je représentais, j'étais numéro 10. Ouais, D'accord. c'est déjà pas Parce que mal. tu as une certaine éloquence quand tu t'exprimes. Je pense que c'est dû à cela. Oui, aussi, sûrement, sûrement. Ma mère était littéraire, elle lisait beaucoup. Donc, on m'a toujours parlé comme une adulte, donc j'ai gardé T'as gardé ce... ouais, ce trait-là, ouais. Et du coup, tu as arrêté les concours de Miss? Il y en a un qui me tente là, Miss D'accord. Univers, mais je suis un peu fatiguée. J'ai des problèmes au niveau des jambes, à force de porter talons de 10 centimètres. J'ai vraiment des problèmes. Ma jambe est. Ouais. Du coup, ma hanche aussi et ma colonne vertébrale aussi. Donc là, je pense que je vais me reposer un peu et je vais continuer. Pour l'instant, j'ai mon projet de. J'ai envie d'être prof d'histoire, donc j'ai ce projet-là qui me tient à cœur. Et j'ai aussi mon média, donc je m'occupe aussi de mes petites sœurs. Avec mon frère jumeau, on a adopté nos petites sœurs suite au décès de notre maman. D'accord. Donc j'ai plein de choses qui sont en cours. Donc pour l'instant, je me concentre sur ça. Mais être Miss, c'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'aisance, beaucoup de confiance en soi qui me manquait. Donc je l'ai fait aussi pour ça. Et franchement, c'est une bonne expérience que je souhaite à plein de jeunes filles de faire. Beaucoup de responsabilités finalement pour Oui. ton jeune âge. Tu as quel âge? 25. Beaucoup de responsabilités, c'est Ouais. bon. Et du coup, pour toi, je suppose que tu en gardes des belles expériences. C'était sur Paris, ces concours? Oui, D'accord. oui, tout c'était sur Paris. Oui, c'était incroyable. On a été invités à des restaurants. Même encore, je suis encore en contact avec les organisateurs des concours de Miss. J'ai été invitée à des défilés africains. Donc avec que des créateurs africains, des tenues, comme je vous parlais des tissus raffia, bogolan. C'est des choses que j'ai vues sur des mannequins, vraiment de manière magnifique, où le tissu qui est un peu caricaturé, voilà, on sait tout ce qui est rattaché à l'Afrique. Et là, c'était stylisé et magnifié comme des œuvres d'art, en fait. Et c'est ce qu'on veut voir pour nos tissus traditionnels. Donc voilà, j'arrive à toujours retomber sur mon intérêt principal qui est la culture et l'art, peu importe ce que je fais. Donc je suis plutôt contente aussi. Ouais. Mais c'est super. Ouais. Il y a quelques années de ça, j'avais été voir un concours Miss Africa Ok. et c'était la Guinée qui avait gagné. Donc j'étais très Je pense contente. que. Tu y étais? Non, mais Non. celle qui a organisé le concours, c'était ma présidente de mon comité de Miss Congo France. Et ben moi, Ouais. c'était l'année où c'était Miss Guinée qui avait gagné. Ah, donc t'étais contente, Donc hein, j'étais j'imagine. très contente. Ils m'ont entendu hurler dans toute la Ah ouais, salle. c'est bien ça. J'étais très contente. Ouais. Et l'année d'après, j'ai voulu participer, donc j'avais été retenue. Et puis pour de multiples projets, j'avais pas été au bout des choses parce que ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup d'organisation. Il faut vraiment être très structuré dans son emploi du temps. Ouais, Et moi, j'étais trop débordée. Et c'est un concours, je le dis, qui est magnifique. Ouais, Les c'est filles sont magnifique. vraiment très belles. Il y en a Top. une, là, Je recommande. D'ailleurs, Olivia Yassé qui a mis l'Afrique au podium de l'univers, hein, parce qu'elle a fait Miss Univers et c'est une Ivoirienne, elle a tout déchiré. On n'a pas gagné, mais aujourd'hui on se rappelle d'elle et voilà quoi. Elle a tout déchiré, c'est une inspiration pour moi et je pense plein de jeunes filles aujourd'hui. Hein. Ah, c'est vraiment. C'est important. Hein. C'est des bons souvenirs. Ouais, C'est des bons souvenirs. On en garde des bons souvenirs. Alors, à moi. On revient à toi. On a pas mal parlé de tes produits. Est-ce que tu veux bien nous les montrer? Oui, bien sûr, j'en ai ramené, comme je disais, quelques. Déjà, j'ai ramené le fruit du baobab parce Rapprochez qu'on le en micro. entend... Le micro. Ah oui, merci. On en entend souvent parler, mais c'est ça le fruit du baobab. Donc, dans cette coque, on va avoir en fait des fruits. Une fois en fait séparé les fruits et la pulpe, on peut travailler la pulpe. Donc, souvent, on boit sous forme de jus. Je n'ai pas ramené aujourd'hui parce que je suis en rupture de stock, mais le caramel au baobab, c'est un de mes best-sellers aujourd'hui. J'en fais, donc je pense être l'une des premières ou la première à faire ce produit. Et tout le monde m'a fait vraiment un retour, mais comme quoi c'était exquis, c'était très bon. Et c'était pas très sucré parce que l'acidité du baobab
casse le sucre en fait contenu dans le caramel. Et en plus, on va avoir les vertus du baobab dans le caramel. Ça rappelle un peu le caramel au beurre salé, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'est la question que j'allais te poser parce que moi, je connais bien, étant mélangé le caramel au beurre salé. Euh, c'est un caramel, du coup, il prend quelle coloration? C'est la même couleur que le caramel beurre salé, il est vraiment brun foncé. Au niveau de la texture, ça va être pareil, donc c'est bien consistant. Et au niveau du goût, assez surprenant. Donc forcément, ce sera acide puisque le fruit du baobab est un peu acide. Et comme je disais, vraiment au niveau goût, ça se rapproche beaucoup du caramel beurre salé. Je peux te chercher, ouais. Oui, bien sûr. À C'est fait. l'intérieur, donc en gros, c'est quelle couleur ce fruit? Alors, le fruit du baobab, il est Vous connaissez, je blanc, pense. blanc et il tire vers le beige. Là, c'est D'accord. un biscuit du baobab, mais après, comme il y a du gingembre dedans, donc la couleur ne sera pas forcément totalement, en fait, blanche. Mais voilà, on va dire que le fruit, là, à l'origine, est totalement blanc. Donc, j'ai pas ramené de fruit du baobab. Bon, c'est dommage parce que j'aurais pu montrer un peu. Voilà, en tout cas, le fruit peut se déguster comme ça, mais généralement, c'est la poudre qui est utilisée pour des préparations, notamment du jus. Mais justement, l'idée, c'est de travailler, comme je disais, en fait, il y a l'enracinement, l'ouverture, travailler autrement. Et aujourd'hui, je les vends très bien, ces biscuits, parce que ce qui est recherché, ce n'est pas uniquement le côté, la saveur, c'est aussi les propriétés. Et le fait de les indiquer fait que les gens, ils regardent, ils disent, ah, bah, c'est facile à manger, je mets dans mon sac et si j'ai besoin d'un peu de vitamines, au final, je croque quelques biscuits et c'est très, très apprécié. Est-ce que tu as ramené le piment? Le piment Oui. que tu m'avais offert, que j'ai ramené à Libye, qui a adoré. Ah oui. Alors, cette dame, elle fait un piment, il est magnifique, il est très goûteux, et elle le fait. Alors, elle fait deux versions. Je crois la version qui pique et la version qui ne pique pas. Tout Ah, à c'est bien fait. ça, pour Ouais. assaisonner seulement du coup. Le piment végétarien, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une variété qui ne pique pas du tout. Là, c'est la version extra forte. C'est deux variétés de piment qui poussent au Sénégal, mais qu'on peut retrouver partout. Le habanero, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler le piment antillais. Et le Bixen, c'est un piment, en tout cas, qui a été introduit par un ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, justement, qui misait beaucoup sur l'autosuffisance alimentaire. Il a pu ramener des variétés qui existaient dans le monde et aujourd'hui, c'est très consommé au Sénégal, surtout ce qui recherche ce côté très très piquant. Donc c'est un mélange de ces deux variétés. Après, il y a d'autres épices aussi, dont le gingembre, et ce qui fait que on se démarque un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans le commerce, mais c'est comme ça que moi j'ai appris à réaliser le piment chez moi et du coup j'ai gardé, on va dire, la recette familiale. Et lors du pop-up sur lequel je m'étais déplacée, j'ai vu que tu faisais plusieurs variétés pardon, de bissap, il me semble. Tout à fait. Là, aujourd'hui, j'ai ramené justement l'un de nos best-sellers également, l'infusion bissap chaud. C'est un mélange de bissap, d'épices et de fruits, parce que j'en ai acheté très souvent. Pour la petite histoire, on va dire que le bissap est l'un des éléments déclencheurs de ce projet. J'ai acheté le bissap, l'infusion, chez un torréfacteur, donc il faisait également des infusions. Je le prenais tellement cher que je me suis dit, mais en fait, le bissap qui constitue l'élément de base aujourd'hui, c'est ce que je prends et que je le prenais hyper cher. J'ai décidé moi-même de me faire en fait ma propre recette d'infusion à base de bissap. On s'est inspiré du vin chaud. Ben, je vais le dire, en fait, je suis allée au marché de Noël de la Défense, étant d'une confession qui ne me permet pas, en tout cas, de consommer de l'alcool. Je voulais goûter impérativement, mais je me suis dit, mais il y a du vin. Après, je me suis dit, ça ressemble un peu au bissap. Pourquoi pas faire une version qui va permettre de consommer pour les personnes qui, pour X ou Y raison, ne veulent pas consommer d'alcool et pouvoir avoir en fait une infusion qui se rapproche du vin chaud. Et finalement, lors de mes marchés de Noël et tout, on me dit vraiment, ça rappelle le goût, l'odeur du vin chaud. Mais oui, quand j'ai senti, alcool. c'est vrai. Tout C'est à fait. l'orange, je crois. Non, très doux. Voilà, voilà, Vraiment, il y a très une doux. délicatesse dedans. On sent que. Et c'était ce qui était recherché, valoriser un produit. Le bissap, comme ça, il est valorisé à travers une infusion avec ses propriétés, notamment diurétique, le fait aussi que ce soit un produit qui permet de lutter contre le mauvais cholestérol, donc plein de choses. Le fait de l'avoir en infusion fait qu'on va avoir aussi ses bienfaits. Tout le monde ne sait pas l'utiliser, donc là, ça facilite. Il suffit juste de laisser infuser 2 cuillerées à soupe pour 1 litre d'eau, quelques minutes, donc il y a la suggestion d'emploi et on obtient une délicieuse tisane qui n'a même pas besoin d'être sucrée parce que dedans il y a de l'ananas. L'ananas plein de sucre du Bénin qui est très bon, qui est naturellement sucré
et il n'y aura même pas besoin de Sinon, rajouter de j'ai juste cuisson. une question. Et du coup, pour la production des produits que vous vendez, vous les prenez en Afrique aussi, Oui. ou au marché, ou vous allez directement vers des producteurs agricoles? Alors, il faut savoir que on travaille avec plusieurs producteurs locaux du Sénégal. Ok. Tout à l'heure, en fait, je pense que j'ai oublié le nom. Donc, c'est quoi le nom? Comment? Como. Como, oui, pardon. C'est Como qui parlait tout à l'heure, en fait, du fait de travailler, je pense, valoriser Oui, certains de oui, nos c'est ça. produits. Je ne sais pas comment tu l'avais tourné, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, le locavorisme, voilà, c'est le fait de consommer ce qui est local. Ouais. Mhm. Donc, nous, étant donné que le but aussi, ce n'est pas de nous limiter à ici, peut-être plus tard, après, avoir une unité au Sénégal et inciter les gens à consommer local. Donc, on a privilégié travailler avec également des producteurs sur place. On les fait venir, en fait, d'Afrique, le bissap, Ok. du Sénégal principalement. Et après, on travaille ici le produit brut dans nos laboratoires, dans Ok. notre laboratoire qui se trouve dans le 78. C'est Ok. sur ça que je voulais revenir, justement, je voulais revenir, interagir par rapport à tout ça. Tes produits sont issus de l'agriculture biologique. Alors, pas tous. Pas tous. Il faut savoir que la certification bio est pas facile à avoir. Mhm. Et en Afrique, aujourd'hui, même si la plupart des produits sont bio, il faut quand même en fait les faire certifier. Ça, c'est quelque chose qui manque. Moi, étant une jeune entreprise également qui fonctionne avec ses propres, on va dire, moyens, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre pour le moment de faire la certification. Donc, je ne peux pas l'indiquer sur mes packaging parce que ce n'est pas encore certifié par un laboratoire. Alors, à savoir que le jour où où j'ai été faire les pop-up, en fait, il y avait deux pop-up qui étaient en concurrence. Et ça, je ne l'ai pas dit, je le dis. Il y avait le pop-up où Madame présentait ses produits africains. Et il y avait un autre pop-up où une dame présentait des produits des Caraïbes et où un animateur d'Art-Top d'ailleurs était présent, qui n'est pas là, je lui fais un petit coucou au passage, et lui était sur le deuxième pop-up, ce qui fait qu'on s'est croisés totalement par hasard. Moi, je suis venue sur ton pop-up et lui était sur le pop-up où la dame, elle, présentait des produits des Caraïbes. Donc du coup, j'ai comparé les deux pop-up, j'ai goûté les produits des deux pop-up et j'ai préféré les produits de Hawa. Voilà, ça c'est une question de goût. Donc du coup, je suis allée faire un petit tour sur le pop-up. C'était très drôle parce que le hasard a fait qu'on s'est croisés. Mhm. Et donc du coup, moi j'ai préféré gustativement parlant au niveau du goût. Hein. Après, les valeurs nutritionnelles, c'est à voir sur la durée. J'ai préféré les produits de Hawa que j'ai trouvé très goûteux et délicatement faits. Et du coup, Hawa, ça fait combien de temps que tu as ton entreprise? Alors, c'est depuis janvier 2025 que j'ai lancé l'entreprise. D'accord. Au début, on était deux, mais voilà, pour des raisons personnelles, j'ai dû continuer l'aventure en fait seule. Mais voilà, en tout cas, ça fait 1 an et demi aujourd'hui que je développe l'activité. D'accord. En tout cas, félicitations, c'est Merci très bien. beaucoup. C'est important. Merci. Et oui, il y a eu une évolution puisque au début, on avait beaucoup moins de références. Et au fur et à mesure, donc le concept prenait aussi plus de sens, où on a voulu aller vraiment jusqu'au bout du concept, même aller au-delà de ce qui était enracinement, ouverture, faire découvrir au monde. En fait, enfin, en tout cas, c'est toujours notre ambition et on est loin, loin d'atteindre notre objectif, mais on a vu très vite le potentiel et on est allé sourcer d'autres produits qu'on n'avait pas au début euh, en tête, en fait, enfin l'initiative de développer, comme tout ce qui est produit dérivé à base de mangue, parce qu'on a fait très vite le constat qu'il y avait beaucoup de gâchis, beaucoup, beaucoup, et qu'il n'y avait que la mangue séchée qui était forcément, enfin, qui était proposée, vous pouvez déguster. Hein. Donc, c'est la mangue séchée. Cette variété vient de la Côte d'Ivoire. Comme je disais, on travaille avec plusieurs pays. Donc, on travaille avec une coopérative aussi, pour rejoindre aussi ce qu'elle disait tout à l'heure. L'idée, c'est de travailler aussi avec des femmes qui, aujourd'hui, en fait, veulent être indépendantes parce qu'en Afrique, on sait tous que la femme n'est pas forcément autonome. Là, c'est la moutarde de mangue et le vinaigre de mangue. Ce sont deux produits qui, aujourd'hui, sortent totalement de l'ordinaire. J'en avais jamais vu avant de travailler avec ces coopératives. Et je me suis dit, ces produits méritent en fait d'être connus. Mhm. Et heureusement que je les propose parce que franchement, c'est très, très, très prisé en ce moment, surtout avec les salades, les pokéballs et autres Mhm. en été. Donc aujourd'hui, ce sont deux produits qui marchent très, très bien. Et je suis contente aussi de participer à l'économie locale parce que Ziguinchor, c'est une région du Sénégal
qui, on va dire, est le grenier du Sénégal. Il y a beaucoup, beaucoup de mangue, beaucoup d'autres fruits exotiques et d'autres produits. Et ces femmes se battent au quotidien, donc ça fait plaisir de les accompagner et de pouvoir en fait Très très bien. proposer. Et Awa, je me permets, pardon, d'interagir. Pour l'instant, actuellement, tu n'as pas encore de boutique, hein. Tout est en ligne. Oui, C'est bien cela. alors oui, effectivement, on n'a pas encore de boutique physique. Pour le moment, on est exclusivement en ligne et on fait quand même de nombreux salons. En un an d'activité, avoir participé à la foire de Paris et un des grands salons comme le salon de l'agriculture est quand même un honneur et un plaisir. Mais on sent quand même de plus en plus la nécessité, le besoin des clients en fait d'avoir quelque part où trouver ces produits. On y travaille pour le moment. Voilà, ça c'est pas encore fait, mais j'espère très rapidement. J'espère aussi. Merci. Alors, là, je vois Libye. Je pense qu'il va bientôt falloir qu'on interrompe l'émission. Est-ce que, Antonella, tu as quelque chose à rajouter éventuellement sur ton média et des projets futurs peut-être? Mais suivez-moi parce que oui, il y aura beaucoup de projets futurs, plein de choses. On évolue tous ensemble, donc je vais vous redonner mon média. Moi, Simabé Galerie, galerie anglais, donc G-A-2-L-E-R-Y. Et moi, Simabé, donc M-W-A-2-S-I. M-A-B-E accent aigu. Merci. Comment? As-tu des choses à rajouter sur tes prochaines dates éventuelles de concert? Ben, j'invite tout le monde aussi, comme Antonella, à aller suivre sur les réseaux parce que c'est là où tout, c'est la vitrine où on met tout. Donc là, j'ai une tournée qui va commencer à la rentrée. Donc le projet, il est déjà sorti en physique, en vinyle, et il y aura un pop-up sur Paris. Donc tout sera sur mes réseaux. Donc c'est KOMO, plus loin SARCANI, Kobo Sarkani sur tous les tout, Tous les plateformes. toutes les plateformes. Voilà. Awa? Alors, je vous invite à nous donner de la force, surtout sur Instagram, parce qu'on est sur aujourd'hui un monde où il y a besoin, en tout cas, du numérique pour pouvoir faire voir notre travail, que ce soit moi comme mes collègues avec qui je partage en fait ce plateau. Donc, allez nous suivre sur Instagram, Les Quêtes de Saveur, ou surtout sur notre site internet www.lesquêtesdesaveur.com. Vous aurez accès à tous ces produits et nous livrons partout en Europe. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir fait le Merci à toi, Julie. déplacement. Merci à toi. Parce qu'il fait quand même 34 degrés, il faut le dire. Il fait plutôt chaud sur le plateau et dehors. Quant à moi, je vous invite à, pardon, excusez-moi, à aller vous abonner à la chaîne de Artop TV, à liker, à mettre des commentaires, à repartager la chaîne, à repartager également les émissions de nos amis, les autres collègues animateurs, à vous abonner à mon émission qui est Le Monde de Julie. Et à la semaine prochaine. Merci, Artop. Merci. Au revoir.